Même sous les effets de la soleil, mesdames, messieurs, nous avons l'obligation de vous informer à temps réel. Salut et bienvenue à cette édition qui ouvre la semaine. On débute à la présidence de la République démocratique du Congo. Du 26 au 28 octobre s'est tenu le sommet de 3 bassins forestiers en République du Congo-Brazzaville. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part où il a centré son discours sur les atouts et opportunités du secteur forestier congolais. Retour en images plus commentaires. Au moins 3000 personnes représentant le gouvernement, mais aussi des organisations internationales, ONG, sociétés civiles, scientifiques, chercheurs environnementaux et les populations autochtones ont pris part à cet événement. Plus ou moins des chefs d'État du continent, entre autres de la RDC, le Congo-Brazzaville, Burundi, Centrafrique, Comores, Gabon, Guinée-Bissau, Kenya, Sao Tomé et Principe ont répondu présents au sommet des 3 bassins forestiers tenus en République du Congo-Brazzaville. Arrivé les samedis sur le sol brazzavillois, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, pour prendre part à ces sommets qui s'est tenu du 26 au 28 octobre 2023, avec comme objectif principal de coordonner les politiques de lutte contre la déforestation et de protéger les climats. Au cœur du débat mondial sur le réchauffement climatique, les bassins du Congo, de l'Amazonie et des Bornéo-Mekong qui détiennent la solution. Dans son allocution, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'est apaisanti sur les atouts et les opportunités du secteur forestier congolais. Profitant de la même occasion, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a évoqué la situation sécuritaire à l'est de son pays. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. En marge de sa participation à ces sommets, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi a eu à rencontrer son homologue brazzavillois Denis Sassou Nguesso. Élection primature dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge séjourne à Isiro dans la province de Haut-Ouélé depuis le samedi dernier pour inspecter quelques travaux déjà effectués. Marthe Moussangué pour plus de précisions. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé le samedi 28 octobre dernier à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Ouélé, accompagné de quelques membres du gouvernement central en vue d'inspecter quelques travaux effectués dans cette province dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires. Dans le cadre de notre programme, plusieurs travaux sont ici dans le cadre des 145 territoires. Mais il y a autant de domaines d'échange qu'il peut y avoir avec les provinces. Donc aujourd'hui, après avoir reçu monsieur le gouverneur de province, M. Manga, qui était venu en visite à Kinshasa, c'était l'occasion pour moi de venir saluer les filles et les fils de Jouélé. Signalons qu'à cette même occasion, le chef du gouvernement a présenté le matériel agricole, entre autres les tracteurs, les motos ainsi que les semences. Il a enfin promis d'écouter les doléances de la population à travers ses représentants qu'il recevra en audience. Accusé d'avoir augmenté le rubrique et budget pour l'organisation de 9e Jeux de la francophonie par Nicolas Kazadi, le directeur national de ces Jeux, Isidore Kwanja, rejette toutes ces allégations via son compte Twitter. Regardez. Le torchon brûle entre Nicolas Kazadi, ministre des Finances, et Isidore Kwanja, directeur du comité national de 9e Jeux de la francophonie. Dans une déclaration faite le samedi 28 octobre dernier, lors du lancement de la bancarisation des diplomates congolais, l'argent
chantiers de la République a affirmé qu'il y a eu dépassement budgétaire pour l'organisation du 9e jeu de la francophonie et que le directeur national de ce jeu avait décidé d'augmenter des rubriques et des budgets. De 48 millions, on est arrivé à 324 millions. De 12 millions pour les opérations, on est arrivé à 78 millions. De 36 millions pour les investissements, on est arrivé à 246 millions. Et le temps pour faire ces jeux est passé de quelques mois à 3 ans pratiquement. Des accusations rejetées en bloc par Isidore Kwanja via son compte Twitter qui dit « Nous avons été accompagnés par l'IGF depuis notre prise des fonctions jusqu'aujourd'hui. Toutes les opérations financières ont été faites sous les regards de l'IGF. Nous sommes surpris d'apprendre aussi dans les réseaux sociaux que le jeu aurait coûté 324 millions de dollars américains alors que nous savons que le budget adopté par les comités de pilotage et approuvé par l'OIF était de 66 900 millions d'euros que nous n'avons toujours pas encore encaissé en totalité. Où sont partis ces fonds et qui les a gérés? S'il y a un dépassement du budget dont on parle, les raisons sont à chercher ailleurs par la direction nationale des jeux qui est restée très austère. Rappelons par ailleurs que le mardi 6 septembre dernier, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete avait tenu un point de presse conjointement avec Isidore Kwanja pour expliquer à l'opinion qu'il n'y avait pas de détournement au sein du jeu de la francophonie. Affaire à suivre. Direction hôtel de ville de Kinshasa, fini les suspens sur le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, vient de lancer le travaux sur le projet Kinshasa Bopeto avec comme partenaire la société turque Al Bayrak. C'était le vendredi 27 octobre à Limete. Chose promise, chose faite. Après plusieurs séances de travail en coulisses entre l'hôtel de ville de Kinshasa dans le cadre d'un partenariat avec la société turque Al Bayrak, c'est vendredi 27 octobre 2023, le gouverneur de la ville, premier citoyen Jean-Tini Ngobila Mbaka, a procédé au lancement des travaux à Kinshasa dans les TP dans la commune de Limete, en présence de Durkab, du Premier ministre, députés provinciaux, membres de son cabinet, ainsi que autres personnalités. Commençons par le mot de bienvenue du bourgmestre de cette municipalité, qui remercie le numéro 1 de la ville d'avoir choisi cette commune pour procéder au lancement de ses travaux. S'en est suivi de l'intervention du directeur général de la société Al Bayrak, qui affirme que la ville de Kinshasa sera bientôt revêtue de sa plus belle robe d'attente grâce à la détermination et la volonté des Jean-Tini Ngobila Mbaka. Pour le compte de l'hôtel de ville, c'est le commissaire provincial de la ville de Kinshasa en charge de l'environnement, Laetitia Benaka Bamba, qui a loué les efforts du gouverneur, sa bonne gouvernance en mettant une bonne collaboration entre la ville de Kinshasa ainsi que la société Al Bayrak. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le chef de l'État pour son implication ainsi que le gouvernement de la République. Nous avons acquis près d'une centaine d'engins qui vont encore arriver. Et donc, voilà. Pour clore cette cérémonie, Jean-Tini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, s'est dit satisfait comment Kinshasa deviendra dans le prochain jour. Ces projets qui réunissent l'hôtel des villes et la ville de Kinshasa viennent d'être lancés après 36 mois de l'arrivée des ingénieurs turcs sur le sol congolais, va débuter dans les districts de Funa, précisément à Kalamou, avant de s'étendre dans d'autres communes et parties de la ville de Kinshasa. Rappelons-le que c'est un partenariat Paris gagnant-gagnant entre la ville de Kinshasa et la société turque Al Bayrak, mais aussi avec plusieurs ouvertures dans plusieurs domaines, notamment dans les domaines d'emploi. Le changement de mentalité était le message phare que le prix Nobel de paix 2018 a ramené à la population d'Ekikwit dans l'espace Grand Bandundu. Il est arrivé le dimanche 29 octobre 2023 dans la soirée suivante. Le prix Nobel de paix, le docteur Denis Mukwege, candidat à la prochaine élection présidentielle de décembre 2023, est en tournée dans l'espace Grand Bandundu en République démocratique du Congo. Arrivé le dimanche 29 octobre 2023 à Kikwit, où il s'est adressé à la population à l'espace de l'esplanade de la cathédrale Saint-François-Xavier dans la commune de Lukolela, après avoir été chaleureusement accueilli par la population. Dans son adresse, le prochain candidat à l'élection présidentielle a attardé son message sur le changement des mentalités, lutte contre certains mauvais comportements, entre autres le tribalisme.
Rappelons qu'à Kinshasa, le gynécologue congolais et réparateur de femmes s'est adressé le 2 octobre 2023 à la population où il avait annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. L'élévation de Di Kapand au titre exceptionnel du général des FARDC, commandant de la 22e région militaire après sa sortie à la prison centrale de Makala, a ému plusieurs. Cette fois, c'est les amis de Di Kapand qui ont vivement remercié le chef de l'État pour cette faveur. Divine Bala, une fois de plus. C'est une lutte qui date. C'est un combat depuis l'arrestation du colonel Edi Kapand en 2001. Et voilà une victoire glorieuse. Les amis d'Edi Kapand avaient au préalable comme objectif la libération de la prison centrale de Makala, le colonel Edi Kapand, qui est un de patriotes qui prône la paix dans la République démocratique du Congo. Un héros, un modèle pour plusieurs, tout en ayant ses slogans à cœur: ne jamais trahir le Congo. Après l'annonce de la mort du président Laurent Désiré Kabila, le colonel Edi Kapand, en sa qualité d'un homme de paix, a exhorté la population de garder silence et de ne point céder aux troubles. Aujourd'hui, honoré par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Edi Kapand est élevé au haut sommet à titre exceptionnel du général de brigade de FARDC, en plus, commandant de la 22e région militaire. Ému de cette nomination, les amis d'Edi Kapand ont remercié le garant de la nation. Nous, les amis d'Edi Kapand, remercions les chefs de l'État d'avoir gracié notre camarade Edi Kapand et d'avoir élevé notre camarade au rang de général de brigade, commandant de la 22e région militaire. Merci. Toutes les dispositions sont déjà prises par la population du Grand Katanga pour recevoir leur fils Edi Kapand, commandant de la 22e région militaire. À savoir, actuellement la structure Les Amis d'Edi Kapand a pour but de contribuer à la promotion des actions liées au développement durable et à la réalisation effective de droits de l'homme, ainsi qu'au respect des libertés fondamentales afin d'assurer le bien-être social des communautés locales et nationales. Le pasteur Paul David Olongui, responsable du ministère chrétien de combat spirituel, est investi comme représentant légal deux églises de réveil du Congo en remplacement du pasteur Dodo Kamba. C'était le samedi 28 octobre dernier au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa au sein de l'église CFMC à la 17e rue industrielle. Suivez. Dodo Kamba appartient désormais au passé, à la tête des églises de réveil du Congo. Confirmation faite le samedi 28 octobre dernier lors de la cérémonie d'investiture du nouveau représentant légal de cette confession religieuse, Paul David Olongui. C'était en présence des évêques et pères fondateurs de l'ERC, notamment Albert Kankenza, Pascal Mukuna et Jibaya Mampia, ainsi que devant les fidèles et membres de l'église. L'annonce de la décision d'intronisation de Paul David Olongui à la tête des églises de réveil du Congo a été lue par les pasteurs Pascal Mukuna de la CECA. Déclarons et confirmons que le bishop Paul David Olongui Mouleba a été désigné consensuellement avec un large suffrage de confiance en date du 21 octobre 2023 en qualité de président de l'RSC. Après la lecture de la décision, les évêques et pères fondateurs de l'ERC ont, à tour de rôle, imposé les mains au président des églises de réveil du Congo, nouvellement investi. De son côté, le pasteur Dodo Kamba se considère toujours comme président de l'ERC, contestant la régularité de la procédure de son remplacement à la tête de cette structure qui engage les églises de réveil du Congo. Signalons par ailleurs qu'il a été démis de ses fonctions à la tête de l'ERC depuis le 14 octobre dernier. C'en est donc fini pour aujourd'hui. Si vous aviez aimé, dites merci à Iris Toto, Gontra Bunga, Marthe Moussenge, au coordonnateur Pékin Chassa, au président fondateur de la fondation qui porte son nom, Patrick Massoya, mais aussi à vous pour votre attention soutenue. Du reste, bon début de la semaine. Prenez bien soin de vous.